ici, je suis là pour vous aider à rendre votre CV plus impactant. Pour ce faire, je vais commencer par aborder 3 points. La première chose, à quoi sert votre CV? La deuxième chose, quels en sont les éléments? Et enfin, quels sont les différents types de formes de CV? Pour ce premier élément, à quoi sert votre CV? Pour cela, je vais comparer votre CV à 2 choses. La première, c'est une petite annonce. Et oui, parce que vous aussi, vous recherchez à avoir l'adéquation entre le besoin du recruteur et le vôtre. Vous êtes donc là pour chercher une opportunité et chercher quelque chose qui vous conviendra. Il ne faut pas l'oublier dans vos différentes recherches. La plupart des candidats se posent en position de victime du marché de l'emploi et sont là uniquement pour quémander un emploi. Prenez votre exemple. Si aujourd'hui on vient vous quémander quelque chose, est-ce que vous aurez envie de le donner? Est-ce que vous aurez envie d'embaucher cette personne? Est-ce que vous aurez envie de lui donner sa chance? Pas forcément. Vous serez plus dans un sentiment de pitié ou en tout cas de laisser à l'autre l'opportunité de faire quelque chose sans vraiment en avoir envie. Alors premier conseil, vous êtes là parce que vous avez vous aussi un besoin et que vous allez mettre en adéquation votre besoin et celui de recruteur. Ça, c'est le premier élément. Surtout, ne l'oubliez pas dans vos recherches. Ce n'est pas parce que c'est compliqué, ce n'est pas parce que ça prend du temps que vous devez croire que vous n'avez pas votre chance et que surtout, vous n'avez pas le droit de trouver quelque chose qui correspond à votre besoin. La deuxième chose, c'est que votre CV peut être considéré comme une carte de visite. Parce que c'est en entretien qu'on va vraiment vous écouter. Alors, l'objectif aujourd'hui pour vous, c'est comment je vais en entretien? Comment je passe cette barrière des 500 CV qui sont envoyés par annonce ou des 3000 pour certaines sociétés? Comment je fais pour être la personne qui va aller rencontrer le recruteur? Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais vous donner des conseils très simples que vous pouvez tout de suite mettre dans votre CV pour le rendre plus impactant. Mon objectif, c'est que vous ayez plus d'appels. Donc plus d'opportunités pour faire vos preuves en entretien. La deuxième chose, c'est que votre CV doit donner une idée claire de ce que vous recherchez. En effet, vous êtes là pour montrer que vous avez un besoin, ou qu'en tout cas vous êtes capable d'apporter quelque chose à une société. Dans les deux cas, il y a adéquation. Et s'il n'y a pas adéquation, alors vous ne trouverez pas cet emploi ou vous ne serez pas sélectionné. Gardez bien à l'esprit que si vous êtes recalé sur CV, c'est aussi de l'énergie que vous dépensez en moins à aller en entretien. Donc aucun problème. Ça peut paraître parfois très frustrant de ne pas aller en entretien. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour que vous puissiez avoir le temps de mettre votre énergie ailleurs. Enfin, quels sont les éléments du CV que vous allez pouvoir mettre en avant ou en tout cas qui sont nécessaires pour que votre recruteur trouve les bonnes choses pour pouvoir vous appeler? J'ai envie de dire, la première chose, c'est tout simplement vos coordonnées. C'est ce qu'on va retrouver dans le bloc identité. Pour ça, il va falloir avoir votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Je sais, ça paraît un peu idiot ou un peu simple, mais j'ai déjà vu plusieurs candidats qui avaient oublié de mettre leur numéro de téléphone et qui me demandaient pourquoi ils n'étaient pas appelés. Et bien oui, si vous n'avez pas votre numéro et que vous ne l'avez mis que dans un fichier ou que vous avez rempli un dossier préformaté que le recruteur vous a donné, forcément, vous donnez une porte d'entrée en moins pour qu'on vous appelle. Cette petite chose mise à part, vous avez ensuite le titre de votre CV. Le titre de votre CV, ce n'est pas forcément le titre du document de votre CV. C'est le titre que vous allez avoir en haut de votre CV et qui rend votre objectif. Je vais vous l'expliquer un peu plus en détail dans la seconde vidéo. Ensuite, vous avez le titre que vous donnez au document de votre CV. Pour certains robots, c'est important. Alors ne mettez pas votre nom, prénom et la date. Ça ne servira à rien, le robot ne détectera rien de vraiment intéressant. Pour ça, je vous conseille plutôt de mettre le nom du poste que vous recherchez. Ça vous donnera des éléments plus tangibles si le robot passe par là. Ensuite, l'élément phare, ce sont vos expériences. C'est grâce à vos expériences que vous allez pouvoir montrer que vous êtes en adéquation avec le poste.
Alors comment fait-on quand on est en reconversion? Parce qu'on n'a pas forcément des expériences qui correspondent à ce que l'on recherche. Je vous l'expliquerai cette fois-ci dans l'autre vidéo pour que vous alliez plus loin et que vous orientez votre CV. Ensuite, il y a les informations complémentaires. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les informations complémentaires? Les langues, les logiciels et les centres d'intérêt. Dans certains cas, les logiciels peuvent faire la différence pour des profils très précis. Dans d'autres, ça n'a pas grand intérêt. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à hiérarchiser les différentes parties de votre CV. Évidemment, l'autre point important, c'est votre connaissance technique que vous avez acquis grâce à la formation. Pour cela, il va falloir être très explicite dans les formations que vous avez eues en initiale et les formations que vous avez eues en continu. Dans tous les cas, il faudra toujours indiquer la date. C'est le plus important pour que le recruteur puisse se repérer au niveau de votre parcours. Autre élément important qui doit passer dans votre CV, ce sont les motivations et les moteurs qui vous poussent à vous lever le matin. Je vois beaucoup de CV très impersonnels où je n'ai que de la description de ce qu'ils ont fait. Ça ne donne pas très envie. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire passer par des petits moyens les motivations ou les moteurs qui font que vous allez vous lever tous les matins avec le sourire et que vous êtes heureux de faire ce job. Les moteurs, ça peut être très varié. Ça peut être pour certains la compétition. Ça peut être pour d'autres l'organisation. Ça peut être tout ce qui est de l'ordre de l'animation, de la création du mouvement. Ça peut être au contraire tout ce qui va être travaux manuels et contact avec la nature. C'est très varié. Mais il faut que vous déterminiez quels sont les moteurs qui font que vous allez pouvoir aller en avant. C'est ça le plus important dans votre CV. C'est ça qui vous différencie du reste des gens. Ensuite, petit point qui nous vient plutôt de tous les pays anglophones, c'est tous les résultats chiffrés. Si vous en avez, mettez-les. Ça vient crédibiliser votre expérience. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des résultats qualitatifs, des projets que vous avez menés, des résultats au niveau médiatique que vous avez obtenus, ou encore des ouvertures de certaines structures que vous avez pu mener. Voilà pour les éléments très généraux de votre CV. Ensuite, il y a la forme que va prendre votre CV. Quelle que soit la forme, le plus important, c'est la clarté de votre CV. C'est ça qui va faire la différence. Aujourd'hui, recevoir un CV clair pour un recruteur, c'est déjà beaucoup de points gagnés pour qu'il vous reçoive en entretien. Pour cela, vous avez plusieurs formes. Vous avez la classique, qui va être tout simplement votre identité, votre titre, votre expérience, vos formations, vos informations complémentaires. C'est ce qu'on voit la plupart du temps. La deuxième forme, c'est la colonne. C'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté tout ce qui est expérience, plutôt à gauche en général, et ensuite les informations complémentaires et les formations au-dessus pour la colonne de droite. C'est notamment pour les personnes qui ont besoin de mettre en avant des formations qui sont récentes et qui vont permettre de dire à votre recruteur que vous avez obtenu des connaissances théoriques pour ce que vous recherchez. Enfin, il y a la forme personnalisée qui la plupart du temps est fait avec InDesign aujourd'hui et qui est fait par différentes sociétés ou par vous-même avec différentes parties, différents dessins, différents onglets, etc. Là-dessus, je ne peux pas plus vous conseiller ça dans le sens où un CV original est un CV qui vous plaît. Attention cependant, trop original, c'est une raison que l'on ne prenne pas votre CV. Ça peut parfois choquer, ça peut parfois être particulier. Dans ce cas-là, faites attention. Soyez conscient de ce que vous prenez comme risque en envoyant un CV original. Je ne suis pas contre du tout, bien au contraire, et soyez juste conscient de l'impact que ça peut avoir sur votre interlocuteur, qu'il soit bon ou mauvais. Le deuxième point, c'est qu'un CV qui est très personnalisé avec des parties très graphiques, vous allez avoir du mal à le modifier. C'est pour ça que moi, la plupart du temps, je reste sur des CV Word qui sont assez simples
à manier une fois qu'on a compris comment il fonctionnait et que vous pouvez faire évoluer. Vous avez aujourd'hui beaucoup de sociétés qui vous aident à avoir les CV originaux. Vous pouvez même en trouver sur internet totalement gratuitement. Je vous conseille en tout cas d'avoir un CV dans lequel vous vous sentez bien, parce que c'est vous qui allez le présenter. Donc surtout, ne doutez pas, quand vous avez votre CV dans les mains, c'est vous, ça vous représente et vous êtes là pour le montrer. Petite astuce, il va falloir être convaincant. Et pour être convaincant pendant votre entretien, il faut que votre CV vous le soyez approprié. Pour cela, je vous conseille de le faire, de l'abandonner pendant 2 jours et de revenir dessus et de voir si votre CV vous parle. Autre astuce, si vous souhaitez savoir si votre CV est compréhensible, alors prenez une personne de votre entourage que vous connaissez peu et demandez-lui de vous expliquer ce qu'elle comprend de votre CV. Si elle est proche de votre réalité au quotidien, c'est que votre CV est abordable aussi bien à un recruteur généraliste qu'à un recruteur spécialisé. Si cette personne ne comprend pas votre CV, c'est qu'il y a des choses à revoir, mais au moins vous êtes au courant avant de l'envoyer. Dans la seconde vidéo, je vais vous proposer de rentrer un peu plus en détail pour avoir une structure parfaite et qui vous corresponde. On y va ?